séduction, quelle est la qualité qu'une femme va trouver irrésistible? Je ne mens pas. Et notamment une femme de qualité. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va aujourd'hui. Alors c'est la deuxième vidéo que je tourne ce matin. Je n'ai pas encore vraiment bu mon café, donc le rush hyper que j'ai d'habitude n'a pas encore frappé. Et c'est pour ça que je suis particulièrement calme dans mes vidéos de cette semaine. Aujourd'hui je vais vous parler de la qualité, genre le mindset, le truc que vous devrez toujours garder en tête dans votre vie et que je considère moi comme, j'en parlais en live la semaine dernière, le secret, genre le secret ultime si tu veux gagner dans la vie et si tu veux rencontrer une partenaire qui va tomber folle amoureuse de toi. Ça veut dire que c'est une qualité qui, si tu la gagnes, si tu la cultives, si tu la gardes, non seulement ta vie... Allez, 95% de tes problèmes vont disparaître, je vais pas mentir, et honnêtement c'est très exactement ce qui m'a permis de faire disparaître bien 90% de mes problèmes. Et en plus de ça, vous allez pouvoir attirer grâce à cette qualité des femmes incroyables qui sauront la reconnaître et qui elles également seront en mesure de créer avec vous une vraie relation sur le long terme. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux hommes qui ont envie de rencontrer l'amour de leur vie, qui ont envie de bâtir une relation stable sur le très long terme, peut-être qui ont déjà dépassé la trentaine, et ou alors qui ont divorcé ou qui se sont séparés en fait de leur compagnon, de leur compagne, et qui se demandent justement comment est-ce qu'ils peuvent faire maintenant pour gagner un maximum de temps et rencontrer quelqu'un avec qui ça pourra marcher. Et si j'ai un conseil à donner à ces gens-là, c'est d'écouter la vidéo et de suivre le conseil que je vais vous donner. Voilà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching en séduction depuis déjà 10 ans en fait. Et je suis là pour accompagner les hommes et à les aider à monter en charisme et en attraction. Et pour ce faire, je leur apprends en fait des techniques pour devenir des hommes de haut calibre, le genre d'hommes justement qui non seulement s'en sortent plutôt bien dans la vie, mais qui en plus de ça attire le genre de femmes dont ils rêvent. Et d'habitude je propose mes services de coaching, mais là pour le coup je suis complète. Ceci dit, je vous donne rendez-vous jeudi pour mon live à 19h30. J'ai le live du jeudi. Ce sont des lives où je traite justement de ces sujets-là. J'ai pas encore le thème, je vous demanderai de regarder dans l'onglet communauté. Je vais sans doute poster en fait dans l'onglet communauté à chaque fois, chaque lundi, les thèmes du jeudi, parce que le live du jeudi est un live récurrent. Et donc on va discuter justement de la montée en calibre. Voilà, donc encore une fois, suivez l'onglet communauté. Est-ce qu'il faut vraiment que je termine ce café? Oui. Alors pourquoi est-ce que je veux vous en parler? Parce qu'il y a une grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils basent souvent leur décision sur le moyen long terme par rapport à des émotions temporaires, voire des émotions tout court. C'est une phrase que j'ai entendue assez régulièrement aussi et que je trouve très vraie, c'est ne pas prendre de décision sur le long terme ou définitive basée sur des émotions temporaires. Voilà. Et en fait, je vois énormément de gens donc prendre des décisions très importantes du genre se marier, faire des enfants, aménager ensemble, s'engager en fait sur le long terme et prendre des décisions qui vont impacter leur vie future, mais ils le font à partir de facteurs et d'éléments qui ne sont pas figés. Par exemple, la beauté est définitivement quelque chose qui peut évoluer, dans le bon ou dans le mauvais sens, ça va dépendre. L'intelligence aussi c'est quelque chose qui va bouger, les goûts sont des choses qui peuvent bouger. Vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous vous rendez compte que vous avez exactement les mêmes goûts, mais quelques années plus tard, vous n'avez plus les mêmes goûts, tout simplement parce que ça fait partie des choses qui peuvent changer. Et pareil, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un qui vous semble incroyable dans les premiers temps et qui va être amené ensuite à vous décevoir. Tout simplement parce que cette personne, en fait, n'aura pas évolué dans le bon sens et parce que cette personne n'aura pas justement la qualité principale dont je veux vous parler aujourd'hui. Je vois énormément de dire mais comment est-ce qu'il est possible de bâtir une relation sur le long terme, voire même pour la vie,
en sachant que la personne avec qui je décide de me mettre en couple ne sera pas la personne avec qui je serai en couple dans quelques années. Et donc forcément on peut être un peu perdu et on peut avoir l'impression du coup qu'il est extrêmement compliqué en fait d'avoir des relations sur le long terme, et du coup on croit de moins en moins en fait en relation amoureuse comme une équipe. Bien évidemment, vous le savez, hein, je ne suis pas en couple depuis 10 000 ans non plus, mais j'ai eu l'opportunité d'observer des couples heureux, et des couples notamment qui sont beaucoup plus heureux après 20 ou 30 ans de mariage, ou 40 ans de mariage, que les premières années. Et ils ont tous cette qualité, les membres en fait de ces couples-là, les protagonistes de ces couples-là, ont une qualité que je trouve incroyable et qui pour moi est très importante, et c'est même en fait mon critère de sélection principal quand il s'agit des gens avec qui je vais m'entourer. Et pour vous dire à quel point ça va loin, j'ai récemment en fait tourné le dos à quelqu'un et j'ai décidé de rompre amicalement avec quelqu'un parce que je sais que c'est une qualité que cette personne n'avait pas. Or pour moi c'est une qualité essentielle. Cette capacité, c'est ne jamais, jamais, jamais arrêter de vouloir faire mieux et de vouloir être mieux. Pourquoi est-ce que c'est très important? J'ai vu beaucoup de gens arrêter de faire des efforts, à l'inverse, sous le prétexte qu'ils s'étaient mis en couple. Gros disclaimer. Bien évidemment, dans une vie, il va arriver des choses qui font qu'on va devoir mettre notre évolution sur pause pendant quelques temps. Et ces choses-là doivent être perçues comme des challenges ou des épreuves que le couple en fait ensemble, que la relation ensemble va devoir surmonter. Comme je le disais, je vais probablement un jour, si je le peux, attendre un enfant, et conséquence de quoi, oui, mon corps va changer. Si mon compagnon demain tombe gravement malade, bien évidemment, ça va altérer en fait son apparence physique. Bien évidemment, si demain je perds ma boîte ou que mon compagnon se fait virer, sur le plan financier et sur le plan professionnel, ça pourra être perçu comme une rétrogradation. Mais je vois aussi énormément de gens qui estiment que l'investissement qui était nécessaire en termes d'évolution personnelle et de développement personnel n'est plus requis à partir du moment où ils ont rencontré quelqu'un. J'avais vu comme ça, c'était une tendance sur TikTok, c'était des femmes qui montraient à quoi elles ressemblaient quand elles ont rencontré leur compagnon et à quoi elles ressemblaient aujourd'hui, genre 2 ou 3 ou 4 ans plus tard. Bien évidemment, j'exclus les femmes avec qui ont entre-temps eu des enfants et qui ont des enfants en bas âge et qui ont ces espèces de 3-4 années où l'enfant est vraiment tout petit et où littéralement tu ne t'appartiens plus. Et les femmes sur TikTok qui se sont enorgueillies du fait que les efforts qu'elles avaient produits pour séduire l'homme avec qui elles sont n'existent plus. Elles ne font plus ces efforts-là. Et quand je vous dis que c'est super important d'avoir cette qualité-là, c'est qu'en réalité, cette qualité-là, c'est la qualité de vouloir évoluer, la qualité de vouloir toujours grandir, de vouloir toujours faire mieux, de vouloir toujours travailler mieux justement son état d'esprit, toujours mieux travailler, toujours être plus cultivé, toujours être plus généreux, plus patient, plus compatissant, plus intelligent, mieux gérer ses ressources, mieux gérer son argent, avancer sur le plan professionnel, continuer à améliorer son hygiène de vie, continuer à faire attention à soi aussi sur le plan physique, à toujours essayer d'améliorer son apparence. Tout ça implique une qualité que très peu de gens ont. Et c'est cette qualité-là qui peut faire la différence. Et c'est cette qualité-là qui va vous permettre, quoi qu'il arrive, de toujours sortir gagnant de toutes les situations générales, mais surtout dans votre vie amoureuse en particulier, c'est la faculté de se remettre en question. Parce que pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir régler certaines choses, il faut déjà reconnaître dans un premier temps que tout n'est pas parfait. Il faut dans un premier temps reconnaître que l'on n'est pas parfait. Il faut également reconnaître qu'on a toujours une petite marge de progression. Et que par conséquent, même si sur le plan professionnel vous vous en sortez bien, peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez mieux faire. Ou alors, peut-être qu'effectivement, vous rencontrez des problèmes sur le plan professionnel. Ou alors, sur le plan physique, peut-être que effectivement, même si vous vous butez au sport depuis très longtemps, vous vous rendez compte que sur le plan de votre alimentation, il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas. Et ça peut aller comme ça pendant très longtemps. Mais pour ce faire, il faut accepter le fait qu'on ne soit pas parfait. Et pour ce faire, il faut accepter le fait que ça ne s'arrêtera à peu près jamais. Et ça peut paraître extrêmement décourageant. Mais j'ai des exemples de gens qui ont suivi justement cette philosophie-là pendant des décennies. Et ce sont les gens les plus heureux que j'ai rencontrés.
Bien évidemment, c'est un exemple que je sors souvent parce que mes parents ont fêté leurs 30 ans de mariage récemment. Mon père adoptif et ma mère biologique ont fêté leurs 30 ans de mariage récemment. Moi qui ai été spectateur en fait de leur vie amoureuse pendant 30 ans, j'ai eu l'opportunité de voir justement l'évolution de leur relation et j'ai beaucoup de couples autour de moi qui sont ensemble depuis plusieurs décennies et j'ai compris beaucoup de choses justement en observant ces couples-là. Et j'exclus bien évidemment les couples qui ne sont pas heureux ensemble, qui sont juste ensemble parce que c'est comme ça, parce qu'on divorce pas, parce qu'on ne se sépare pas à un certain âge. Je parle vraiment des gens qui s'apprécient mutuellement et qui sont toujours contents d'être ensemble. Mes parents sont un exemple comme ça, même si ça n'a pas toujours été parfait entre eux. Mais j'ai compris que mes parents avaient une qualité qu'ils n'arrêtaient jamais de pousser et une qualité qu'ils mettaient perpétuellement en avant, et c'est une qualité qui les a sauvés, c'est ça, c'est le fait de se remettre perpétuellement en question, le fait d'admettre leur tort, le fait de dire qu'ils peuvent toujours mieux faire. Je vous donne un exemple tout récent, ma maman a finalement décidé d'être régulière au niveau du sport que très récemment, et elle a 60 ans cette année. Ce que je veux dire par là, c'est que ma mère et mon père ne se sont pas arrêtés d'avancer, ils ne se sont pas arrêtés d'évoluer sous le prétexte qu'ils étaient ensemble. Et ils ne se sont pas non plus arrêtés d'évoluer, et ils ne s'arrêtent pas d'évoluer, et ils ne s'arrêtent pas de grandir et d'avancer sous le prétexte qu'ils sont en train de passer le cap de la soixantaine. Et c'est quelque chose que j'apprends, c'est quelque chose que j'apprends par l'exemple, et c'est quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie personnelle, et elle m'a apporté plein de bonnes choses. Cette qualité que je développe, le fait de ne jamais m'arrêter de grandir, le fait de ne jamais m'arrêter de me remettre en question, le fait de toujours prendre ma part de responsabilité quand il y a un problème, me permet dans un premier temps de faire en sorte que ma relation actuelle, celle que je vis depuis quelques années, va bien, va mieux et va de mieux en mieux chaque jour. Aussi, mon critère de sélection premier quand il s'agit donc de sélectionner mes partenaires étant celui-là, je suis en couple avec quelqu'un qui se remet aussi beaucoup en question, qui admet énormément ses torts, mais qui aussi met un point d'honneur à toujours vouloir faire mieux, conséquence de quoi, même si nous ne sommes pas ensemble depuis 10 000 ans, nous avons constaté tous les deux, sur le plan personnel et sur le plan de notre relation, et même sur le plan de notre mode de vie, une très grosse évolution. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avancer en fait même sur tous les plans ensemble, sur le plan logistique, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan de la gestion de notre famille, de la gestion de nos responsabilités en tant que parents de notre petit chien et peut-être sans doute futurs parents d'enfants ensuite, et puis de membres de nos familles. Donc en gros, ça nous a permis et ça nous permet d'évoluer. Et la bonne nouvelle avec ça, c'est que quel que soit votre point de départ, vous pouvez toujours faire mieux. Quand je vous dis à quel point c'est nécessaire pour nous, et c'était important pour nous avec mon compagnon de garder cette philosophie-là quoi qu'il arrive, c'est que on s'était tous les deux dit que si on s'était rencontrés il y a 10 ans, on se serait pas regardés en fait, on se serait pas plu mutuellement, parce que les versions de nous d'il y a 10 ans qui étaient pourtant censées être à notre top, je veux dire on avait 25 ans, on était censés être jeunes, beaux, fresh, avoir un peu la vie devant nous, on sait que les versions de nous que nous étions à cette époque-là n'étaient sans commune mesure pas aussi bonnes que les versions de nous que l'on est maintenant, et on sait aussi que les versions de nous de dans quelques années, normalement, si on continue à faire les choses bien, seront bien meilleures que les versions de nous d'aujourd'hui en fait. Et ça c'était le premier bénéfice. Mais le second bénéfice que vous avez en faisant ça, c'est qu'on dit toujours que l'amour, c'est aussi une question de timing. En évoluant et en montant en calibre année après année, quoi qu'il arrive, le timing pour vous sera toujours bon. Et vous ne passerez jamais à côté de quelqu'un avec qui ça aurait pu marcher. Parce que même si vous passez à côté de quelqu'un avec qui ça aurait pu marcher, il y a de grandes chances qu'en montant en calibre et en montant en valeur, vous puissiez rencontrer des personnes de meilleur calibre et de meilleure valeur au fur et à mesure du temps. Et si vous voulez savoir ce que c'est pour moi que de monter en calibre et monter en valeur, d'une part je vous donne rendez-vous jeudi pour mon live, mais d'autre part je vous préconise de regarder mes vidéos parce que je rentre beaucoup dans les détails dans mes vidéos justement level up et les vidéos où je parle de monter en charisme et en justement calibre. C'est quelque chose que j'ai moi-même observé. Il y a des hommes que j'estimais trop bien pour moi il y a quelques années et qui maintenant, lorsque je les regarde, je me rends bien compte que de mon côté, j'ai fait quelques pas en avant et ça n'a pas forcément été leur cas de leur côté. Pour moi, c'est une philosophie que vous devez garder en tête, mais c'est aussi un critère de sélection que vous devez garder lorsque vous rencontrez une femme. Et comment savoir si une femme dispose de cette qualité-là ? Première chose, quand elle a tort, elle le dit. Premier élément, lorsque vous discutez avec une femme, si elle est en mesure de vous raconter une histoire, d'admettre qu'elle a commis une erreur et que elle n'est pas
la victime à 100% d'une histoire qu'elle vous raconte, ça veut dire qu'elle a la capacité à se remettre en question et à évoluer. La deuxième chose, c'est vous regarder tout simplement la personne qu'elle était il y a 2, 3, 5 ou 10 ans, écoutez-la parler, écoutez son parcours et voyez si dans l'ensemble, elle a géré et elle a justement géré son parcours de façon justement à monter au fur et à mesure en valeur. Et pour ça, elle aura dû travailler dur, se remettre en question et mettre en place des bonnes habitudes au fur et à mesure. Écoutez-la parler de son futur et observez comment est-ce qu'elle gère son futur. Observez comment est-ce qu'elle est en train de passer à l'action, comment est-ce qu'elle est, et vérifier qu'elle est vraiment proactive en fait dans la mise en place de son futur. Est-ce qu'elle a des buts? Est-ce qu'elle se lève le matin avec un but? Est-ce qu'elle est en train de mener des projets? Est-ce que vous la voyez dépenser de l'énergie et des ressources dans ses projets? Si c'est le cas, et si elle répond à ces 3 indices, ou en tout cas si elle vous donne ces 3 indices, cela veut dire que vous allez être face à une femme qui va dans tous les cas évoluer au fur et à mesure pour le meilleur. Parce que plus les années passent et plus nous sommes ce que l'on appelle la somme de nos choix. Et il est extrêmement important d'être la somme de ces choix. Et il est extrêmement important de savoir quels sont les choix que vous allez faire au quotidien qui vont avoir un impact sur votre évolution. Et donc là, vous allez me dire, non mais attends Lola, c'est trop de boulot. C'est trop de boulot. Et puis c'est trop de boulot pour des meufs, quoi. Est-ce que les meufs font ça? Bah justement, en fait. Si c'est votre critère de sélection et si vous appliquez cette qualité, cette philosophie-là à vous-même, vous allez multiplier les chances de rencontrer des femmes qui vont savoir reconnaître ça, qui vont vraiment reconnaître à quel point c'est précieux et qui vont donc être en mesure de l'apprécier. La deuxième chose, c'est que je vous préconise d'évoluer perpétuellement, mais je ne vous préconise pas forcément d'aller super vite. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite, le plus important, c'est d'aller quelque part. Et c'est d'aller dans la bonne direction. Et un changement peut-être ridicule. On connaît tous les bouquins qui parlent de l'effet cumulé, on connaît tous justement les coachs qui vous donnent justement et qui vous parlent des pouvoirs des petites habitudes. Et moi-même, je suis une fervente, on va dire, militante pour les petites habitudes du quotidien qui vont changer les choses. Je vous préconiserais de faire très attention à ça. Et je vous préconiserais, si vous voulez évoluer, d'essayer de mettre en place à chaque fois des petites habitudes, les plus indolores possibles, mais qui vont à terme avoir des résultats. Et je peux vous assurer que ça devient une philosophie de vie, parce que, comme je le dis tout le temps, la zone de confort, on n'en sort pas en fait, on l'étend. Et en mettant en place des petites habitudes de moins en moins confortables, vous apprenez à étendre votre zone de confort. Et donc, ce qui aujourd'hui vous fait peur, ce qui aujourd'hui vous semble insurmontable, vous semblera tout à fait surmontable plus tard. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mon explication, dites-le moi en commentaire. Moi en attendant, je vous retrouve très vite, je vous fais des gros bisous, et en attendant, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.